Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, comme chaque fin de mois, on se retrouve pour le top nouveauté. Top nouveauté, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement tous les tomes numéro 1. Je fais mon top de ces tomes-là et je vous présente ceux qui me paraissent le plus intéressants. Le mois dernier était absolument stratosphérique, il y avait énormément de contenu, c'était... Je vous l'avais dit, ça avait été un peu l'enfer pour moi à préparer. J'avais passé plus de 3 heures devant mon PC, là où normalement je passe 1 heure, 1 heure et demie à lire quelques résumés, tout ça, à me dire tiens, ça c'est intéressant, etc. Là, ce mois d'août est ridicule en taille. Il y a quelques bons titres, mais c'est assez ridicule en taille comparé au mois de juillet. On sent que tous les éditeurs ont tout mis à fond sur le mois de juillet, et le mois d'août, ils l'ont un petit peu abandonné. Donc, let's go les amis, c'est parti. Le 10 août les amis, on a Phoenix, donc oui vous avez bien entendu, on passe au 10 août directement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien avant, rien. C'est-à-dire que vraiment, les maisons d'édition nous laissent nous reposer. Alors peut-être que d'ici là, c'est toujours pareil, hein, entre le moment où je tourne la vidéo et le début du mois, peut-être qu'il y a un manga qui va s'inviter ou quoi à la fête, mais en tout cas, là, on va au 10 août. C'est la première fois depuis que je suis sur la chaîne qu'on va au 10 août. Donc il y a Phoenix de Osamu Tezuka qui sort, vous savez, la superbe édition rigide qui refait la collection d'Osamu Tezuka. Donc c'est 30 €, il y a 2 tomes, le deuxième tome sort en novembre. C'est Osamu Tezuka, je les fais pas mais je vous en parle, voilà, ça peut être intéressant. Il y a Baki qui sort donc le 16 août, on est à 12,90 le tome, ils sortent les 4 premiers tomes directs. C'est toujours pareil les amis, Meian enchaîne. Ils ont une licence qui a beaucoup de tomes, paf, c'est comme les Karakuri Circus. Allez voir ma vidéo sur Karakuri Circus si vous ne l'avez pas vu, j'ai adoré, petit coup de cœur, spoiler. Voilà, et les Baki, bah j'attends pareil, Meian a ce truc de sortir aller chercher des licences qui ont déjà 20, 30, 40 tomes et les sortir vite. Et c'est agréable. A noter qu'il y a 24 tomes en VO, donc à voir si... parce que les tomes sont assez épais, mais je crois pas que c'est des doubles tomes. À voir si c'est plus court ou si ça fait 24 tomes aussi. Le 17 août, il y a Golden Guys chez Mangetsu à 7,95 €, c'est 6 tomes en cours. Donc on va suivre Kai Sakurai qui est un chef de gang qui en gros, de ce que je comprends sur le résumé, veut se mettre en mode de retraite avec les gars de son gang, mais sauf que ça ne va pas se passer comme ça, un des gars de son gang va se faire assassiner et il va être prêt à tout pour retrouver son meurtrier. Et Kai est loin de se douter que cette affaire va faire remonter d'anciens conflits à l'intérieur du clan. Donc pourquoi pas un manga dans le monde des Yakuza? Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Le résumé est assez simpliste, hein, voilà. Mais pourquoi pas, ça risque... Avec Baki, ça risque d'être une des nouveautés que je vais tenter. Ou peut-être que je la tenterai un peu plus tard. Vous savez, des fois, on n'est pas obligé de tout acheter d'un coup. Hein. Je vais voir. Je pense que je vais me la couler un peu plus douce financièrement ce mois-ci sur les mangas. Je vais rester à une centaine d'euros parce que le mois dernier... Ensuite, on a la réédition de Sailor V. Alors Sailor V, c'est la réédition, c'est Pika, vous savez, la réédition dure, je vous en avais déjà parlé le mois dernier, c'est une superbe édition que Pika nous fait là de Sailor Moon, et là Sailor V, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un préquel, c'est en 3 tomes. Donc ça va vite sortir. Il a été repoussé, je vous en avais parlé le mois dernier parce qu'il était normalement prévu pour juillet. Ça a été repoussé et c'est pas plus mal parce que il se serait noyé dans la masse de la Japan Expo et là franchement Sailor V il va arriver dans les rayons tout seul et je pense que peut-être je vais me laisser tenter parce que ça fait beaucoup de personnes qui me disent, moi vous savez j'ai le souvenir enfantin de Sailor Moon et beaucoup de personnes qui me disent c'est pas si enfantin que ça, en fait il y a beaucoup de choses très adulte dans Sailor Moon et du coup vu que c'est un préquel, c'est qu'en 3 tomes et que l'édition est très jolie, j'ai peut-être me laisser tenter par cette réédition et si je kiffe Sailor V et que je trouve ça bon, peut-être m'acheter les Sailor Moon au final, qui sont vraiment une très jolie édition, dure, enfin je me laisse de plus en plus tenter par les superbes éditions. Par la suite les amis, le 17 août à 16,90 €, on a un Junji Ito par Mangetsu aussi. Alors Junji Ito, vous savez où j'en suis, j'ai toujours pas lu Tomie. Pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis longtemps, j'ai adoré les chefs-d'œuvre. Enfin, pour ceux qui sont pas sur la chaîne depuis longtemps, j'ai adoré les chefs-d'œuvre. Et en même temps, Frankenstein est juste une terrible arnaque. Hein. J'ai fait une vidéo, si vous défilez dans mes vidéos, coup de gueule. Et je parle de Frankenstein qui est juste une terrible arnaque de la part de Mangetsu, désolé. Hein. Ils le prennent comme ils veulent. Ils pourront justifier comme ils veulent, c'est ce que je pense. Et Sensor qui est franchement ultra moyen, que l'auteur lui-même se justifie en disant désolé, désolé c'est naze. Quand t'as l'auteur qui lui-même te met un mot dans son truc en te disant ouais c'est vraiment pas terrible, enfin voilà, j'ai lu 2 trucs vraiment pas terribles et 2 trucs que j'ai trouvé vraiment cool. Les chefs-d'œuvre,
Tome 1, c'était même un coup de cœur pour moi. Voilà, toutes les petites histoires, voilà, donc j'ai adoré. Donc, j'ai dit que Tomie, quand je vais le lire, sera le tome qui me dira, ok, est-ce que je continue Junji Ito, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais j'avoue que du coup, les 2 derniers tomes m'ont tellement gavé que je fais une pause avec Junji Ito. Je fais une vraie pause avec Junji Ito. Voilà, donc je vous le mets, pour ceux qui sont à fond dans Junji Ito, c'est important, donc voilà. Et je n'ai même pas noté son titre, mais j'ai marqué, et je vous le jure, j'ai marqué le résumé ne donne vraiment pas envie. Le titre c'est Zone Fantôme, volume 1 en plus, donc c'est en plusieurs volumes. Bon, au moins il est à... J'ai marqué quoi tout à l'heure? 16,90 en plus, je dis de la merde, il est à 14,90 €, donc ça va être un volume assez fin, je pense, pas trop cher, mais vous voyez, je suis au point où voilà, les 2 derniers tomes m'ont tellement dégoûté que pour le même prix, je suis plus en mode je vais m'essayer à Sailor V. Voilà, donc on en est là. Ensuite, on a une collection qui, je pense, peut être intéressante si les mangas sont de qualité. C'est chez Nobinobi, et c'est donc la collection Les Grands Noms de l'Histoire. Donc ils font des mangas à 7,90 € qui vont en one shot s'intéresser à des grands noms de l'histoire. Et donc là, le 24 août, ils nous sortent Gandhi et Léonard de Vinci. Et ça, je trouve ça super intéressant. Si le manga est de qualité, si c'est bien traité et qu'on parle vraiment, en gros, que ça traite l'histoire, la vie du personnage, ça peut être vraiment cool, parce que tu peux apprendre des choses. Gandhi, tout le monde connaît Gandhi, Léonard de Vinci, tout le monde les connaît, mais on connaît pas tous les détails de leur vie, etc. Enfin, pour ceux qui ne s'y sont pas forcément hyper intéressés. Et vous voyez, à 32 ans, c'est typique le genre de manga qui m'intéresse maintenant. Là où avant, je me serais dit, ouais, non, bon, bof. Bah là, ça m'intéresse fortement. Et si Nobinobi continue ça, et pourquoi pas chaque mois nous sort des nouveaux personnages historiques, je sais pas, ils peuvent te sortir Gengis Khan, Attila. Bon là, ça a l'air d'être que des gens qui ont marqué l'histoire de façon positive, mais on peut aussi te faire des personnages avec un côté beaucoup moins négatif, positif plutôt, avec un côté beaucoup plus négatif, et ça peut être hyper intéressant. Donc ça, je pense que je vais pas prendre les 2 tout de suite, je vais en essayer un. Par exemple, celui que je connais le moins, Gandhi, par exemple, c'est vraiment celui que je connais le moins, comparé à Leonardo de Vinci, et voir si je trouve ça intéressant, si j'apprends beaucoup de trucs, pourquoi pas vous en faire un petit retour aussi, on verra. Et si j'aime bien, prendre l'autre, et pourquoi pas faire une petite collection sympa de Nobinobi, collection historique de mangas, comme quoi les mangas, c'est pas que pour les enfants, voilà. Et là, mes amis, dernière page, et oui, on est déjà au 24 août, donc voilà. On a Les Larmes du Ciel, c'est le yaoi dont je vous ai parlé. Il y a les 2 tomes qui sortent, et c'est donc les 2 tomes, c'est complet. Il est à 7,95 €, et c'est de Hanabook. Et là, je vais vous trouver le résumé sur ma petite tablette. Donc, début très classique, hein. On a Shiro, un lycéen qui sauve un jeune homme qui est victime d'un crash d'avion. Celui-ci a perdu la mémoire. Ouh lolo. Donc là, histoire d'amour ultra classique, ultra basique. Mais le truc, c'est que cet homme qui est tombé du ciel ne semble pas d'être de cette époque, et il y a de la fantaisie dedans. Donc c'est là que ça m'a intéressé un minimum. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bon, histoire d'amnésie, etc. Mais peut-être qu'il y a aussi une histoire de passerelle temporelle. Et du coup, ça peut être beaucoup plus intéressant. Et le personnage donc, qui est victime d'amnésie va se mettre à faire de graves cauchemars. Donc c'est, vous savez, les résumés Nautilon, Manga Collect et tout le tralala, c'est vraiment pas des résumés de ouf. Ça c'est un truc sur lequel ce serait bien qu'ils bossent un peu plus, à vraiment mettre des résumés de meilleure qualité. Parce qu'il y a beaucoup de mangas, mine de rien, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, où t'es obligé d'aller voir par toi-même. Parce que clairement les résumés, comparés aux résumés de livres, etc., je les trouve en retard. On a Nekegahara, le 24 août aussi, c'est 5 tomes terminés à 7,50 €, c'est un shonen, c'est chez Pika. C'est pas Nekegahara, c'est Nekogahara, puisque ça va parler de chats, et ça je pense que je vais me le faire. C'est carrément, c'est de l'histoire de samouraï avec des chats, et les dessins m'ont paru vraiment spécial, et en même temps ça m'a tout de suite chopé, je me suis dit bon, après tout, en 5 tomes, tu ne risques pas grand chose, Stéphane, et il y a des chances que j'essaye. Dans un Japon autrefois ravagé par les guerres civiles, le samouraï Norashiyo erre désormais 100 mètres. Donc c'est un ronin, pas un ronin. J'aime pas les gens qui disent ronin. Fait chier, c'est un ronin, non? Je crois qu'on dit vraiment ronin en plus. Avec pour seul compagnon le sabre et la clochette que ce dernier lui a laissé. Et tandis... Ah oui, donc c'est son maître qui lui a laissé. Oui, je ne sais pas bien. Et tandis que les domestiqués s'enrichissent sur la coupe des êtres humains, lui semble encore posséder la fierté que sied à un vagabond.
mais le passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui continue de le hanter. Donc en gros, il va vraiment y avoir le truc de ouais, il y a les chats domestiqués et moi je suis un chat samouraï errant qui ne se laisse pas domestiquer et je me battrai contre les humains, quoi. Donc il y a un côté vraiment sympathique comme ça qui peut être cool. C'est en 5 tomes. Je pense vraiment que je vais me laisser tenter. Après on a un manga en 3 tomes terminés qui m'a intéressé. Le 25 août chez Kiun, il y a Slice of Life qui sort à 7,90€, c'est un shonen. On va suivre Naruhiko qui est un mangaka qui a fait pas mal de mangas mais qui n'a jamais connu de succès notable et qui du coup gagne juste de quoi vivre avec ses mangas et il vit encore chez sa mère, pour vous dire, dans sa campagne et tout, avec sa famille. Et alors que son dernier manga vient d'être annulé par faute de succès, il va se mettre à faire un manga Slice of Life sur sa vie à lui et va rencontrer le succès avec ce manga-là. Alors qu'à la base, il n'imaginait pas rencontrer le succès avec ce manga-là. Donc voilà, le manga se nomme Slice of Life et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant et plutôt cool à suivre et c'est que en 3 tomes. Ensuite, encore le 25, chez Akata, on a un Josei, The Sound of My Souls. Donc le son de mon âme, quoi. Le bruit de mon âme. La chanson de mon âme. Je suis pas fort en anglais. Donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle Mizuki, qui a 11 ans, qui est atteint d'apoplexie, c'est bien ça, d'hypoplasie cérébrale, et qui donc au fait va se paralyser au fur et à mesure, mais qui veut devenir violoniste. Donc ça va être son combat face à la maladie pour devenir violoniste. Ça peut être sympa à suivre aussi. Voilà. Et Akata fait souvent des bons choix aussi, c'est un peu comme Kiun, ils font souvent des bons choix, des bons titres. Ensuite, on a La Maison des Maiko le 26 août, ça a été un report de juillet. Donc c'est chez Nueve Graphics à 7,95€, c'est un shonen, c'est 20 tomes en cours. Donc c'est quand même quelque chose, voilà, quand tu te lances dedans, faut savoir que ça va être un petit peu long, mais c'est un manga qui a la vibe, les carnets de l'apothicaire. C'est une jeune fille qui va rentrer donc, dans une maison de Maiko, qui est une maison de formation des prostituées, enfin des geishas. C'est tout comme, hein. Les geishas, c'est des prostituées plus classe, hein, tout simplement. C'est des prostituées de luxe. Voilà. Pour résumer, hein, c'est vulgarisé comme on dit, mais on va suivre une petite fille qui va devenir cuisinière dans une maison comme ça et qui du coup va apprendre à connaître ses apprentis geishas. Et ça, il y a vraiment la vibe, les carnets de l'apothicaire dedans, et du coup ça m'intéresse énormément, ça peut être très bien. 20 tomes en cours, après, il y a intérêt à avoir de l'intrigue politique, il y a intérêt à avoir beaucoup d'intrigues qui se mettent dedans pour faire 20 tomes, mais je me dis que justement, si ça a 20 tomes en cours, c'est que c'est pas mal. C'est qu'il y a du succès, c'est qu'au Japon ça a intéressé. Donc ce manga m'intéresse. La Maison des Maiko. Et on va terminer du coup le 26 août avec une nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas qui s'appelle Shiba Edition. Ils ont sorti en gros qu'un seul manga avant et là ils vont sortir Zingnize. Franchement, je ne sais pas comment ça se dit. Zingnize, je pense à peu près. Donc c'est un seinen à 7,95€. Et en fait, alors je n'ai même pas regardé le résumé, les amis. Je n'ai même pas regardé le résumé, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a 7 tomes en cours. Et le truc, c'est que action, violence et aichi, c'est ma cam. C'est ma cam, voilà. Donc j'ai même pas trop voulu en savoir, je sais que je vais me l'acheter. En plus, ça sera à la fin du mois, le 26 août. Donc même si je suis limite au niveau financier, c'est pas grave, je me le prendrai, ça sera sur le mois d'après, quoi. Voilà. Donc Zingnize, je n'arrive pas à le dire, et je n'arriverai jamais à le dire, je pense. Zingnize. Ouais, je vais me le faire. Donc voilà, c'est fini les amis. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas un mois fifou. Je pense que il y en a pas mal là-dedans. Je vous dis ouais, ça m'intéresse, je vais les prendre. Mais au final, je pense que faut que je reste tranquille ce mois-ci financièrement. Vraiment, je pense. Déjà avec les The Breaker New Wave et Baki au tout début de mois, mine de rien, il y en a pour une belle somme d'argent. Je pense que je vais rester tranquille à ce moment-là, et voilà, je vais en prendre 2-3 autres tomes dans le mois en nouveauté, et peut-être, ou je vais peut-être me dire, allez, une nouveauté de plus et ce sera tout, il faudra que je choisisse, il faudra que je fasse un choix, puisque j'ai les tomes en cours aussi qui sortent et il faut que je m'achète les tomes en cours. Donc voilà, il va falloir faire un choix les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, malgré la fadeur de toutes ces nouveautés, mais on se retrouve d'ici quelques jours avec une vidéo achat manga que j'ai essayé de faire plus dynamique que d'habitude. Je ne serai pas assis sur ma chaise, voilà, je vous dis juste ça, hein. C'est pas révolutionnaire, hein, mais voilà, je ne serai pas assis sur ma chaise. Je vais essayer pour la fin de semaine, pour vendredi soir, de vous sortir là, je vais chez vous. C'est dit, je ne devrais pas le dire, c'est dit.
Donc je vous remercie les amis. Bisous.